Bonjour et bienvenue sur le tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vous propose le tirage sentimental du mois de mars pour le signe des scorpions. Donc on va commencer avec les scorpions en couple et nous finirons avec les scorpions célibataires. Allez, c'est parti. Les scorpions en couple, mars 2020. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Ça ne peut pas concerner tout le monde, vu que c'est archi général. Alors, on a la mort. J'adore cette carte. Waouh! L'as de bâton. Allez, le 2 de pentacle. Allez, encore. Le tour. Ça va secouer là, hein, pour les scorpions en couple. Mais ça va secouer pas mal, hein. Enfin pas mal, ça va secouer mais dans le très bon sens. Là en début de mois, les scorpions en couple, il y a une transformation. Certains d'entre vous ont changé une façon de faire assez radicale en fait. Il y a peut-être eu un déménagement, un changement de poste pour l'un d'entre vous, mais il y a eu un changement significatif dans votre quotidien. On a de l'action et on revient en équilibre. Alors, c'est au niveau financier que je le ressens. Ouais, ça peut être le travail. C'est le travail ou un déménagement. Mais c'est un changement, ouais, ça chamboule. Euh, pour moi, excusez-moi, je réfléchis. Pour moi, on est davantage sur le travail. Mais ça peut être, encore une fois, un déménagement. Donc, vous changez votre rythme de vie de façon significative. C'est maîtrisé. Hein, c'est complètement maîtrisé dans les actions. Ça a été réfléchi longtemps. Il y a eu une prise de décision. On revient à un certain équilibre. Vous allez être un peu secoué. Là, on a la tour. J'ai l'impression que ça secoue votre partenaire, en fait. C'est ça. C'est ça. Là c'est vous et là, c'est votre partenaire. C'est comme ça que je le ressens. Mais ça va aller. Ça va être plus compliqué pour votre partenaire à accepter le changement, à s'y faire. Enfin, le changement, il est accepté, hein, c'est s'y faire. Et, on va, de toute façon, il y a de la prospérité. Donc c'est financier. C'est financier. Vous vous adaptez très bien. Et votre conjoint ou conjointe a un peu plus de mal. On a l'éveil. Allez, on continue. Votre partenaire va s'adapter mais mettra un peu plus de temps que vous. Blablabla. Introspection, ouais. Ça c'est vous, ça c'est votre partenaire et ça c'est comment ça va se goupiller. Vous les scorpions, je vous sens beaucoup dans l'action. Vous y allez, vous avancez, vous êtes dans l'action. Votre partenaire est plus dans la réflexion. Donc il y a de l'introspection, il y a de la réflexion. Ça, vous l'avez déjà eu en fait. Donc c'est pas que la personne a du retard, c'est juste qu'on va pas tous au même rythme. Mais au bout, il y a une unité, hein, il n'y a aucun problème. Ça va très bien se passer pour vous deux. On a le fardeau. C'est quelque chose qui va vous... Quand même, là, le petit décalage va vous embêter. On a l'amitié et l'instant présent. Donc c'est quelque chose qui va vous... Comment dire? Ça va pas vous mettre des bâtons dans les roues parce que moi je vois que le couple, il n'y a aucun problème là pour le couple. Par contre, votre partenaire, c'est plus compliqué. Le fardeau, faut relativiser. Hein. C'est pas non plus. C'est compliqué pour votre partenaire parce que ça va pas aussi vite que vous. Mais c'est complètement gérable et vous allez revenir à des choses plus légères.
Donc on parle d'amitié, mais de toute façon, quand on est un couple, a priori, c'est qu'on est très amis. Bon, voilà, ça va avec. Et vous allez revenir dans l'instant présent. Vous êtes sûr des actions que vous avez menées. Et votre partenaire ne doute pas de la finalité. Elle doute pas d'ailleurs, mais c'est que ça va plus vite que ce qu'il ou elle avait envisagé. Ouais. Ce que je ressens, c'est que cette personne est enfermée dans son... est enfermée dans... Comment vous dire? Ça la freine, hein. Elle s'enferme dans les... elle ou il, hein. Je dis elle ou il. Elle s'enferme ou cette personne s'enferme dans le fait que ça n'avance pas aussi vite que vous. Elle s'adapte pas aussi bien que vous, en fait. Mais les plaisirs, hein, on en revient à l'amitié, à l'instant présent, de toute façon, c'est la joie, hein, c'est le partage, la joie, les plaisirs intellectuels. Ça va faire... vous allez vous focaliser sur autre chose que ce changement qu'il y a eu, parce qu'il a eu lieu en fait, donc il faut juste s'y faire, et ça va... Et votre partenaire ça va lui permettre de prendre du recul sur la situation de façon détournée en fait. Si elle prend du recul, pas parce qu'elle dit je prends du recul, elle prend du recul parce qu'elle se focalise sur autre chose. Et là, on va arriver dans une gestion totale des émotions. Et on a réussite, famille et intelligence. Ouais, il n'y a pas de... Je suis pas du tout inquiète hein, pour vous. Les scorpions en couple. Allez, on va prendre, allez, celui-là, l'ABC du destin, pour voir si on n'a pas des petits conseils là pour le couple. L'attente, on vous demande d'être patient ou patiente. Et la justesse, voilà, on vous demande d'attendre. Passif-actif, là, il va falloir être subtil. Laissez le temps à votre autre de s'adapter au changement qui a eu lieu. Et vous allez intervenir, comment dire, en sous-main, j'allais dire, mais c'est pas le mot, c'est... Vous allez, un peu comme un serpent, enfin, vous allez vous faufiler dans les brèches, avec amour, hein, évidemment, c'est pas du tout négatif. Et vous allez... l'équilibre, il va se retrouver, l'équilibre. Vous allez être très intelligent, de toute façon, dans la carte de l'intelligence. Vous voyez très bien ce qui se passe, vous comprenez ce qui se passe, et ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas y aller au frontal. Et c'est là l'intelligence. Ben voilà les scorpions en couple, tout va bien, un petit ajustement à faire, mais il va se faire de lui-même cet ajustement. Soyez patient et laissez le temps à votre partenaire de s'adapter et tout ira très bien. Allez, et les scorpions célibataires. Les scorpions célibataires pour le mois de mars 2020. Hop, hop. Il y a un accomplissement. Waouh. Eh bien, je vous explique après hein, ce que je vois. Eh bien, ça dépote. Là, je vois qu'il y a des rencontres. En fait, là, les scorpions célibataires, vous êtes dans... comment vous dire il y a une forme d'accomplissement. Vous avez fait un petit bilan. Votre vie est bien. Votre vie, elle est pas mal, financièrement et matériellement. Matériellement, il n'y a pas de problème. Et vous constatez en fait ce qui vous manque. Mais avec beaucoup de recul et de calme, il n'y a pas de manque. Le manque dans le sens manque, il me faut absolument ça. Non, c'est un constat. Vous faites le bilan, vous avez fait une sorte de bilan. Vous avez vu que vous aviez ça, et vous aimeriez avoir ça. Donc vous allez aller vers cette chose
Ça vous demande pas du courage, mais vous avez la force d'aller chercher cette chose si vous voulez. C'est la force et l'équilibre. Vous avez trouvé l'équilibre. Vous êtes... vous avez vachement d'arcane majeur, punaise. Vous êtes très posé par rapport à ça. Vous êtes réfléchi. Vous n'êtes pas dans... comment dire, dans la précipitation. Vous n'êtes pas pressé, vous n'êtes pas... voilà, c'est calme, c'est hyper fluide. C'est comme ça que je le ressens. Et en fait, vous allez dépasser définitivement... Il y a eu une rupture ou une histoire de cœur assez compliquée pour vous. Pour certains, c'était une triangulaire, où vous étiez le ou la numéro 3. Ou vous avez quitté votre autre parce qu'il vous trompait, mais vous sortez d'une relation compliquée pour vous, qui a été dure à avaler, on va dire, et vous en sortez là définitivement parce que vous êtes posé et parce que vous avez fait le bilan. Et là, vous avez la roue de la fortune et la lune. C'est on sort, c'est vous comment dire, si on sort des illusions, vous en êtes sorti en fait. Vous en êtes sorti parce que vous avez fait un gros travail là-dessus. C'est pas évident de sortir d'une illusion. Parce que qui dit ici, l'illusion, c'est nous qui nous la forgeons. Donc ça veut dire qu'on se construit un schéma mental où on se dit voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et accepter, et l'illusion, péter l'illusion, c'est accepter qu'on se soit trompé en fait. Et là, vous l'avez fait de façon très posée, très calme. Et en fait, ce cheminement fait que maintenant, vous êtes complètement détaché et que sur l'illusion et sur le mensonge, vous avez fait un énorme pas parce que dans vos prochaines relations et dans vos prochaines rencontres, c'est pas que vous avez un radar, c'est que vous allez prendre plus de recul et vous n'allez pas tout de suite vous monter un truc, c'est l'amour de ma vie, c'est blabla, vous voyez ce que je veux dire? Vous allez être détaché et réfléchi. Du coup, vous allez profiter davantage des rencontres. Alors, est-ce qu'il y a une rencontre? Moi, j'ai l'impression que oui. Ouais, ben libre arbitre. Hein. Démerdez-vous. Allez, les scorpions célibataires. Bon, évidemment, ça dépend un peu du cheminement. Hein. Prise de conscience. Alors, soit on a prise de conscience, soit on a quoi? Pour moi. En fait, ça dépendra. Alors, pour certains, il y en a qui vont prendre conscience. Tenez, on va faire comme ça. Il y en a qui vont prendre conscience, il y en a qui ne sont pas prêts. Et pour ceux qui vont en prendre conscience, il y a un changement positif dans une relation existante. Donc c'est peut-être un ami, un ex que vous croyez, moi j'en ai pas la moindre idée. Et pour ceux qui ne sont pas prêts, vous avez encore du travail à faire sur la dépendance affective. Voilà, c'est comme ça que je le sens. Ouais, triangulaire, dépendance affective, ouais, c'est pas mal. Moi, ça me parle bien. Pourtant, je suis pas scorpion célibataire. La roue de la fortune, c'est une carte... c'est souvent une des cartes qu'on dit les plus positives dans le tarot de Marseille. Alors, pour moi, il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de positif. Mais c'est vrai que la roue de fortune, elle est souvent très appréciée. Parce que l'idée, la convention veut qu'on dise que tout change. Enfin, on dit ce qu'on veut, mais conventionnellement, les gens qui tirent les cartes voient cette carte comme un changement hyper positif dans la vie. Oui, c'est le cas. Mais le changement, il est positif. Mais vous vous placez où? C'est ça la question. Il faut imaginer cette roue, soit comme une vague, soit comme la cage d'un hamster, en fait. La vague, c'est beaucoup plus parlant. La vague, vous prenez, voilà, la vague, ça c'est un changement, vous l'entendez comme ça. Soit vous êtes sur la houle et quand la vague retombe, vous prenez un rouleau des familles, soit vous êtes à l'intérieur sur votre planche de surf et vous glissez. Le changement, il est là, il est positif. De toute façon, tous les changements sont positifs. Donc ça, c'est pas le souci. La question à se poser, c'est où est-ce que vous vous positionnez. Et c'est pour ça qu'on a le libre arbitre. Donc pour certains célibataires scorpions, c'est on a avancé sur ces illusions et
la dépendance affective, moi j'ai vu une triangulaire. C'est général, ça peut pas parler à tout le monde, donc vous l'adaptez vraiment à votre sauce. Mais il y a eu une relation lourde, vous en êtes sorti, vous avez réussi à en sortir. Et là, il y a le pas, enfin voilà, la roue de fortune, c'est en gros, c'est un peu l'examen final. C'est validé ou c'est pas validé. Donc pour certains, c'est oui. Oui, vous sortez définitivement des illusions et de l'ombre, on va dire. Et donc là, vous êtes dans une énergie où vous avancez, c'est assez positif et vous co-créez. De toute façon, tout le monde co-crée. Hein. Et donc, comme vous avez pris conscience, on le redit, vous, le voile que vous avez sur les yeux, il va bouger et vous allez voir que vous avez des gens autour de vous qui sont très bien pour vous. Et là, ça va s'améliorer à ce niveau-là. Vous allez concrétiser des choses. Soit vous n'êtes pas prêt à enlever votre voile de l'illusion. Et en fait, on est dans la dépendance affective et c'est tellement fort et tellement prenant que vous n'arrivez pas encore à vous en défaire. C'est pas grave, mais en fait, vous allez subir encore cette ancienne relation et ça va vous pourrir la vie. Pourrir la vie, c'est un peu exagéré, mais le cycle va continuer. Donc vous allez peut-être repartir sur un tour de réflexion et compagnie, mais c'est pas grave, en fait, tout est bon à prendre, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec et on ne peut pas tous aller plus vite que la musique. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Je suis étonnée, je n'ai pas dit beaucoup de gros mots dans cette vidéo, c'est plutôt pas mal. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un très bon mois de mars et à très vite. Voilà, bisous bisous.